Bonjour les amis, comment allez-vous? C'est Super Couscous. Hier j'avais fait une story sur Snapchat, j'avais dit si j'atteins un certain nombre de screenshots, je ferai une vidéo sur mon petit bébé, mon petit bijou G35 2006 X All-Wheel Drive 3.5 litres V6 280 HP de base avec 270 de torque en couple. Celui-là il a été remappé. Il est à environ 300-310 chevaux avec peut-être 285-290 de torque. Un peu plus de puissance, ça fait toujours plaisir. La voiture est peinte en black matte, ce qui lui donne un charme. Pour une 2006, c'est quand même pas mal. Frein en céramique. Ça freine en tabarnak. L'arrière est comme ça, avec l'exhaust Magnaflow pour un petit son sympathique. Voilà. Il y a eu du delete chrome, il n'y a plus aucun chrome sur le véhicule comme vous pouvez voir. Ah, à part sur les poignées bien sûr, ça donnerait peut-être un petit charme avec les poignées en chrome, comme vous pouvez voir. La face avant. C'est là où on remarque que ce véhicule, c'est vraiment une bonne personne. Ce que je kiffe vraiment particulièrement de ce véhicule, je vais vous expliquer un peu. Vous voyez l'intérieur pour 2006. C'est une voiture de criminel. Voilà, c'est une voiture de criminel, de revendeur de shit, de bœufs et de drogue. Regardez les compartiments, je vous explique. Un compartiment ici, 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 un compartiment pour mettre les cartes, ce qui est pas mal sympa. Mais ce que je kiffe vraiment, un autre compartiment ici pour l'hiver, ce que je kiffe vraiment, c'est ça ici, putain, pour ranger tes sous. C'est tellement pratique. Au début, j'étais comme what the fuck, ça va servir à quoi? Mais au final, au lieu de les traîner dans ta poche, tu mets tes sous là-dedans. Puis pour cacher ta drogue, au cas où si les condés ils viennent te fouiller, t'as un autre compartiment ici. Très bien, tu vois. Une voiture de criminel, comme je vous ai dit, quoi. Donc, en gros, c'est ça. Fini en cuir. Ça, c'est de l'alu, je pense. Du cuir. Sur piqûre en noir, classique. On voit que la voiture a quand même bien vieilli. Quand on y pense. C'est toujours aussi beau. Pour une 2006, c'est très très beau et ça a bien vieilli. Moi, ce que je kiffe avec ce genre de véhicule, c'est que vous pouvez les trouver à genre 5 000, 6 000, 7 000 $, pas si cher. Puis ça roule, je vous le jure. Sur ma vie, ça roule. Un truc de ouf. Tu t'en vas voir Kéké, qui vient d'acheter sa Audi 2020 de l'année, 2.0 turbo. Ligne droite, tu l'exploses. Tu l'éclates. Tu l'encules! Ok, une Audi, ça reste une Audi, bien sûr. Mais tu l'encules. Voilà, elle, tu l'encules. Ligne droite, tu l'encules. Kéké a dépensé 50 000 $ pour sa Audi A4 2.0 turbo. Et toi, t'arrives avec un budget de 5 000 $ et tu l'encules, man. Ouais. En gros, ça c'est la morale de cette histoire. C'est pour vous dire que, en réalité, t'as pas besoin d'être millionnaire ou d'avoir beaucoup d'oseille pour te faire un kiff dans la vie. Tu peux te prendre une petite voiture, bien la préparer à ta sauce et tu peux kiffer. Je vais vous montrer un peu le moteur en avant. Ça serait bien. C'est très très gentil en avant, très très sympathique. Donc vous voyez le V6 3.5. J'ai pas encore fait de lavage moteur parce que j'ai pas terminé. Quand j'aurai tout terminé sur le moteur, je vais faire un lavage. Avec le petit intake Takera qui est magnifique, qui donne un peu plus de couple et de puissance au véhicule, mais surtout le son. Alors là, le son quand vous appuyez sur le champignon, c'est bien. Regardez, vous pouvez le voir, je vais vous donner un autre angle. Vraiment, c'est magnifique. Vous voulez voir le coffre? Mais j'ai beaucoup de choses dans le coffre, malheureusement, désolé. Quand même spacieux. Pour une sédan, c'est quand même spacieux. La voiture est arrogante, on va pas se mentir, c'est vraiment arrogant. C'est arrogant. C'est très arrogant. Quand tu roules avec ça,
Franchement, les gens ils te regardent et ils sont comme what the fuck. Vraiment, c'est sympa à l'œil, ça marche bien, ça roule. Vraiment plaisant à conduire. Bon, là on va embarquer un peu sur la route. Ah ouais, je voulais vous mettre un cold start. Je vous le mets tout de suite. Écoutez ça, c'est le démarrage du véhicule à froid, c'est quand même sympa. C'est la première génération de push to start. Vous pouvez quand même rentrer la clé si vous aimez pas ça. Regardez ça, le volant il s'incline tout seul. C'est magnifique. On va démarrer le véhicule. Ça veut dire même quand vous éteignez le véhicule, le volant il remonte. Au niveau du tableau de bord, c'est bien simple. Ouais, j'ai un check engine light ici. Inquiétez-vous pas, c'est normal. C'est à cause de l'intake en avant. C'est très normal. Donc en gros c'est ça le volant. Voilà, volume. Des trucs pour la radio. Nanani, nanana. On va montrer le bas de bord. Voilà. Ça a quand même bien vieilli. On va pas se mentir. C'est très beau encore. C'est très joli pour une 2006. Vraiment, c'est très confortable. Les sièges sont énormes et très confortables. En manuel, ces véhicules, c'est des tueries. C'est encore plus malade mental. Bon, on va aller faire un tour, mes kikis. Hein? Mais avant, je vais vous donner un petit coup de gaz. À 3000 tours, vous avez vu, c'est quand même sympa. Alors les amis, avant qu'on y aille, une chose. La ceinture de sécurité, très importante. Que ce soit en agglomération, en ville, en métropole, très importante, ça sauve des vies. Toujours respecter les limites de vitesse. Et un autre truc pour vous. Mon Snapchat et mon Instagram, ils s'affichent en dessous en ce moment. Followez-moi. J'ai une bonne nouvelle. Les gens qui ont des véhicules customisés ou des voitures de collection, de prestige et qui veulent les présenter avec moi, envoyez-moi un message sur Instagram ou Snapchat, écrivez-moi, je vous réponds, on met un rendez-vous, on fait une vidéo, vous présentez le véhicule, on prend un petit kiff et ça permet aux gens de kiffer. C'est un nouveau concept que j'affectionne particulièrement. Tu viens de Toronto, Trois-Rivières, Longueuil, Montréal, Laval. Viens, ramène ton véhicule, montre-nous ça. Alors c'est parti les amis, on va faire un petit tour dans le Montréal. Ça va être sympathique. Très sympathique. Alors là nous sommes à un feu rouge. Donc la voiture, franchement la tenue de route, j'ai mis des pneus neufs qui m'ont coûté environ 700 $. La tenue de route elle est impeccable, j'ai rien à dire là-dessus. Le 4 roues motrices de Infiniti fait le travail. Par exemple en courbe, c'est des véhicules qui sont à 90% du temps toujours en propulsion. Mais quand vous prenez une courbe et que vous glissez un peu, la puissance va se transférer aux roues en avant, ce qui va vous permettre de prendre la courbe bien comme il faut, ce qui est plutôt pas mal. Là, je peux pas trop faire de vitesse en ce moment, on roule en agglomération. Vous entendez le son qui est quand même sympathique. Vas-y, tasse-toi, Kiki. Donc comme je vous dis, toujours respecter les limites de vitesse. Très important, franchement, le véhicule, c'est un kiff. C'est un kiff, vraiment pour un véhicule en bas de 10 000 $, c'est vraiment un kiff. Et vous le voyez, vous n'avez pas besoin d'avoir de gros budget pour vous faire plaisir dans la vie, ce qui est plutôt pas mal. Alors là, comme vous pouvez le voir, nous sommes en autoroute. Ça se conduit très bien, c'est silencieux, le V6 il fait le travail. Franchement, même pour doubler, j'ai juste à rétrograder de vitesse, ça se fait bien. Vous avez vu, je viens de rétrograder. Et on est de route, c'est magnifique, ça se conduit vraiment bien. Surtout sur virage, je suis vraiment étonné par le 4 roues motrices de Infiniti. Franchement, je m'attendais pas à ce que les gars taffent dessus d'eux-mêmes. Mais vu la GTR de ces années-là, ça m'étonne pas honnêtement. Parce que les G35, ça reste quand même des demi-moteurs de GTR, ce qui est plutôt pas mal. On va sortir.
incroyable. Les freins en céramique m'ont coûté environ 1000 $. Donc quand ça freine, ça freine. On va laisser passer les véhicules. Et on va y aller. Regardez ça, tranquillement, je rétrograde, ça suit la courbe. Oh là 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 là. C'est magnifique, regardez. La réponse à l'accélérateur est immédiate, il n'y a aucun décalage. Donc c'est une personne qui est très bien quoi. C'est un véhicule bien, très respectueux. C'est accéléré quand il faut. Le seul défaut que je remarque avec ce véhicule, putain que ça boit cette B. Je mets minimum 40 $ de gaz par jour et je me promène juste dans Montréal, je vais nulle part. C'est affreux, c'est dégueulasse. Alors là, quand le gaz il va monter, ça va être une catastrophe. Mais pour le sang, ça en vaut le flambage. Donc il y a de quoi se faire plaisir les amis, comme je vous dis. Pas besoin d'avoir des budgets faramineux pour se faire plaisir dans la vie. C'est ça même. J'espère que cette petite vidéo présentation vous aura plu. Elle a quand même de la gueule, on lui a redonné vie. Les poignées en chrome, je kiffe, je suis fan. L'avant aussi, je suis fan. Ça donne un élan de vagabond, de bandit. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Donc, comme je vous ai dit, les amis, ajoutez-moi sur Snapchat, Super Couscous. Instagram, Super Couscous. Un E, on enlève, on met un 3. Sur Instagram, malheureusement, mon nom n'était pas disponible. Et s'il y a des gens parmi d'entre vous qui ont des véhicules sympathiques et qui veulent présenter à la caméra, écrivez-moi, on s'organise. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Ici, par hasard, il y a du monde de France, d'Europe ou des États-Unis qui check ça. Hi everyone, Nikum Mouk. Je vous aime, les Européens, amusez-vous. Et puis, en gros, c'est ça, quoi. À la prochaine pour de nouvelles aventures, bande de bâtards.